Bonjour à tous, voilà, on est prêt à repartir en Inde cette année. On a un bon système d'un test qui a bien fonctionné. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de tomates. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir que c'était l'abondance cette année. Il y a eu vraiment de belles pousses. On a bien prouvé que le système fonctionnait très très bien. Regardez ça, regardez comme c'est beau. Voilà, et les poissons sont heureux. Donc j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer en 3D ce que j'aimerais faire dans l'orphelinat, et puis vous allez me dire ce que vous en pensez, et je vous remercie pour votre aide. On partira du 23 octobre au 3 novembre, et on aimerait démarrer un mini système aquaponique qui permettra aux enfants déjà de comprendre comment ça fonctionne, de participer à l'installation, et de pouvoir ensuite le maintenir évidemment, et le faire grandir dans une vraie ferme. Ce sera le but, de les rendre autonomes. Alors pour cela, j'ai modélisé le système en 3D pour vous montrer comment on va faire. Si vous avez vu la dernière vidéo, vous voyez, j'ai dû abandonner l'idée de mettre l'eau dans les mangeoires, pour deux raisons. Parce que déjà le niveau serait beaucoup trop haut pour pouvoir récupérer l'eau qui sortira du lit de culture. Et puis le deuxième problème, c'est l'étanchéité. Il y aurait trop de travail pour reprendre le béton. Donc la meilleure manière, ce sera une manière plus conventionnelle, c'est-à-dire passer par une cuve IBC que l'on pourrait mettre dans le sol. Déjà ce sera à l'abri du soleil, on pourra la couvrir. Pour les poissons c'est bien, et puis l'eau ne chauffera pas trop. Deuxièmement, on pourra utiliser une autre partie de cuve IBC pour avoir un lit de culture qui soit suffisamment solide pour retenir les graviers. Parce que là-bas ils n'ont pas de billes d'argile, ça coûterait d'ailleurs trop cher de l'envoyer, puis c'est pas nécessaire. Le système peut très bien pousser dans du gravier, et seule une cuve IBC bien solide pourra faire en sorte que tout tienne comme il faut. Alors on ne va pas changer la méthode, on va utiliser un siphon cloche comme celui qu'il y a dans ma cour, afin de pouvoir récupérer l'eau et faire assurer la marée haute et la marée basse. Et donc le siphon cloche va pouvoir drainer l'eau qui va retourner dans la cuve UBC où seront les poissons. Pour assurer une maintenance facile du système, au lieu de mettre un filtre à mousse, comme c'est la plupart du temps le cas, j'ai préféré faire un filtre à tourbillon. C'est le récipient bleu que vous voyez là sur la droite du schéma. Le filtre à tourbillon c'est pratique parce que quand l'eau arrive dans ce récipient, elle tourne à grande vitesse, ce qui fait que toutes les saletés tombent au fond du récipient et peuvent être récupérées d'ailleurs par un système avec un petit robinet. Et seulement l'eau propre va rentrer ici dans le tube en coude qui va repartir dans le lit de culture. Ce qui fait qu'on aura de l'eau propre et il n'y aura pas un amas tout sale de sédiments dans les graviers. J'ai eu ça dans mon système et c'était vraiment galère, vous pourrez voir les vidéos à ce sujet. Alors au point de vue énergétique, j'ai préféré utiliser de la photovoltaïque. Déjà parce qu'il y a pas mal de produits vendus aux agriculteurs, de pompes à eau photovoltaïque sur place, donc ça permettra de maintenir le système, de le réparer si jamais il est abîmé, sur place, sans avoir à envoyer ça depuis la France. Et puis deuxièmement, je voulais que le système soit vraiment autonome, qu'on n'ait pas à être branché sur le secteur. Il y a beaucoup de coupures de courant dans le village et dans l'orphelinat. Il ne faudrait pas que notre système dépende du courant local, et en plus ça leur coûterait des sous, et là c'est pas le but. Le but c'est qu'il soit autonome. Ici j'ai choisi une pompe immergée, mais c'est pas forcément nécessaire. On va voir quel est le meilleur matériel à prendre sur place, parce qu'ils ont l'habitude pour les pompes. Mais ici la pompe est immergée avec un tube PVC. Dans l'idéal évidemment, si elle est immergée, je prendrai un tube flexible pour pouvoir facilement la sortir et la nettoyer le cas échéant, comme j'ai dû le faire plusieurs fois chez moi. Vous voyez le câble partir sous l'abri là-bas, parce que toute la partie électrique sera abritée dans une petite pièce derrière. Voilà, j'espère que vous aimez le projet. C'est grâce à vous si je peux partir à nouveau cette année. Donc merci de votre aide, de votre générosité. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Si vous voulez m'aider, je vous expliquerai comment. En attendant, voilà, ces enfants vont pouvoir démarrer un projet et à terme, je le souhaite, être autonome en nourriture, légumes, poissons. Et ce sera en partie grâce à vous. Alors merci, à bientôt.